Les mecs, comment ça va? On le sait, faire de la publicité sur Meta devient de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus d'annonceurs, donc de plus en plus de concurrence, et donc forcément, tu vois tes CPM qui commencent à exploser et tes CPA qui commencent à exploser aussi. Et au final, tu es bloqué dans cette spirale vicieuse qui fait que dès que tu augmentes ton budget, tu vois ta rentabilité diminuer. En fait, tu as clairement l'impression d'être plafonné. On le sait, 70 à 80% des résultats dépendent de la créa. Donc si tu n'as pas une stratégie créa qui est développée et établie, tu ne pourras jamais scale de manière profitable. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'une notion qui est ultra importante en stratégie créative, voire la plus importante. Cette méthode, cette notion, ça s'appelle les 5 niveaux de conscience. Et donc cette notion des 5 niveaux de conscience, ça va te permettre d'aller chercher des audiences qui sont beaucoup moins concurrencées, beaucoup plus grosses, et donc des audiences qui vont te permettre d'aller chercher plus de dépenses, et donc forcément plus de rentabilité. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail ce que sont les 5 niveaux de conscience, comment les utiliser, comment les comprendre, et éviter de subir tes résultats. Ok, on est parti. Donc comme je te disais avant, cette notion, elle est ultra importante à maîtriser. La première chose à comprendre, c'est qu'une personne ne va pas directement acheter ton produit. Ok, il y a plusieurs étapes avant qu'elle achète ton produit. Déjà, il faut qu'elle te connaisse. Ensuite, il faut qu'elle comprenne ce que fait ton produit. Il faut qu'elle voit ce que peut faire son produit par rapport à ses désirs, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite atteindre. Et ensuite, elle peut commencer à se poser la question de si elle veut acheter ou non. Et en fait, toutes ces étapes, c'est ce qu'on appelle les 5 niveaux de conscience. En gros, c'est les étapes par lesquelles les gens passent avant d'acheter. Et l'objectif, c'est que dans cette vidéo, tu puisses comprendre ce que sont ces 5 niveaux et surtout comment les utiliser. Parce que si tu arrives à comprendre et à utiliser ces 5 niveaux de conscience, tu vas faire beaucoup d'argent et tu vas pouvoir justement casser ce plafond de verre que tu as actuellement et qui fait que dès que tu augmentes tes dépenses, ta rentabilité diminue. La première chose, c'est quels sont ces 5 niveaux. Donc il y a unaware, problem aware, solution aware, product aware et most aware. En français, on est inconscient, conscient du problème, conscient de la solution, conscient du produit, très conscient. Ce qu'il faut voir, c'est ce schéma. Ce schéma, il est ultra important. Ce qu'il faut que tu puisses comprendre, c'est que plus tu vas aller vers des poches d'audience qui sont très inconscientes, plus on va avoir des poches qui vont être très grosses, très larges, mais plus ça va être compliqué à vendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des poches qui sont très scalables parce qu'elles sont très grosses et peu concurrencées. Par contre, c'est des poches qui, pour le coup, comme c'est des personnes qui sont très éloignées par rapport à ton produit, forcément, c'est des gens qui vont être plus compliqués à aller convertir. À l'inverse, plus tu vas aller vers des poches qui vont être petites et proches de ton produit, très conscient de ton produit, plus c'est des poches qui sont facilement, des personnes que tu peux facilement convertir. Par contre, la poche d'audience est très petite, donc c'est des poches qui sont très peu scalables. Le problème de 95% des commerces est ton problème actuel. Et pourquoi tu perds de l'argent tous les jours? Tout simplement parce que tu t'adresses à ces 2 niveaux de conscience ici. Ces 2 niveaux de conscience, en fait, c'est très clairement des niveaux de conscience qui vont aller chercher des gens qui te connaissent déjà, en tout cas qui connaissent déjà ton produit, donc forcément des gens qui sont des poches d'audience qu'on va appeler des poches de remarketing. Comme tu le vois, c'est des poches qui sont très petites, qui sont donc très concurrencées et très peu scalables parce que forcément, plus c'est concurrencé et plus il y a de monde dessus, forcément, plus c'est compliqué d'aller chercher des conversions et plus c'est petit, plus ça va être compliqué d'aller chercher de grosses dépenses sans voir sa rentabilité diminuer. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher justement ces plus grosses poches d'audience-là et des poches d'audience qui vont être des poches d'acquisition. Le but, ça va être d'aller chercher des audiences plus grandes, moins concurrencées et sur lesquelles on va pouvoir dépenser plus parce qu'il y a plus de monde à l'intérieur et moins de marques par nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de ces poches. Et ça, c'est ultra, ultra important. Et donc, pourquoi tu cibles ces poches d'audience-là? Tout simplement parce que tu as des messages qui sont trop génériques, qui parlent trop du produit. Typiquement, 3 raisons de choisir X, fabriqué en France, plus de 2000 clients satisfaits, essayer le meilleur avec ton produit. Ça, en fait, c'est des messages qui sont trop génériques, qui parlent trop du produit et qui vont aller cibler en fait des personnes qui te connaissent déjà ou qui sont déjà vendues par ton produit. C'est pas du tout intéressant parce que c'est clairement pas comme ça que tu vas pouvoir aller chercher du scale et de l'augmentation de dépenses avec de la rentabilité. Parce qu'en fait, comme je te dis, tu t'adresses seulement à 3% de ton marché total. Ça, c'est ton marché entier. Non, là, c'est les 5 niveaux de conscience. Et toi, tu t'attaques aux 2 plus petits niveaux de conscience qui forcément ne sont pas scalables parce qu'ils sont trop petits et trop concurrentiels. C'est des audiences qui sont trop concurrentielles et donc forcément, c'est pas du tout intéressant. Donc l'objectif, c'est que tu puisses aller comprendre, et c'est ce que je vais faire tout de suite, t'expliquer comment utiliser ces 5 niveaux de conscience juste ici. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer point par point, chaque niveau de conscience un par un, des types de créa pour chaque niveau de conscience et t'expliquer comment il faut s'adresser à ce niveau de conscience en particulier. Le premier, c'est le most aware, donc le très conscient, donc celui qui se situe le plus à droite. Pour cette poche-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau-là, la personne est déjà très consciente de ta marque. Elle sait déjà qui tu es, que fait ton produit, elle est déjà satisfaite et elle sait déjà ce que ton produit va pouvoir lui permettre de résolver dans sa vie. En gros, elle est déjà séduite. Ici, il n'y a rien besoin de lui vendre en termes de désir,
en termes de problème, tout ça, elle le sait déjà. Elle sait déjà que ton produit va pouvoir la transformer. L'objectif ici, c'est simplement de déclencher un achat rapide en cassant la barrière du prix. Pourquoi? Typiquement parce que la personne, en fait, ce qu'elle attend, c'est juste un petit élément déclencheur, c'est juste un petit problème au niveau du prix. Elle souhaite juste une offre. Pour te faire un exemple, prends la marque Nike. On connaît tous très bien cette marque, on sait tous très bien tous les produits qu'ils vendent, mais imaginons que tu es intéressé par une paire de chaussures en particulier. Cette chaussure, tu la vois depuis très longtemps. Tu sais très bien que cette paire de chaussures, par exemple, si tu fais des marathons, tu sais qu'elle est très légère. Elle absorbe bien les chocs quand tu marches. Elle est ultra intéressante pour ses performances. Tu as vu plein d'athlètes l'utiliser. Tu es déjà satisfait que cette chaussure, elle va te permettre de pouvoir casser tous tes chronos. Tu es déjà séduit par le produit, tu es déjà vendu par le produit. Le problème, c'est qu'elles sont très chères. Elles sont très chères et tu ne les as pas forcément achetées parce que tu attends simplement que Nike fasse une réduction parce que tu sais pertinemment que tu pourrais te les offrir, mais tu trouves ça un peu, c'est pas forcément une superbe idée dans l'immédiat. Et bien en fait, ici, tu es clairement most aware parce que tu attends que Nike fasse une promo pour pouvoir te permettre d'acheter ce produit. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Ici, on va simplement on va simplement déclencher un achat tout simplement en faisant une offre. Et typiquement pour les créas, c'est tout simplement des offres promo. Typiquement ici pour Atavik, une marque de croquettes, moins 20%, moins 40% sur SoShape, moins 20% avec Feed. Ça, c'est vraiment des créas qui sont très typiques de Mostower. Donc en gros, ici, l'objectif pour ce niveau de conscience-ci, c'est simplement déclencher un achat très rapide en mettant un code promo. Ok, deuxième niveau maintenant, c'est Product Aware, donc conscient du produit. Ouais, on se décale d'un cran sur la gauche en termes de taille et en termes de niveau de conscience. Pour ce niveau de conscience-là, la personne, elle est un cran à gauche et elle connaît ton produit. Elle connaît ta marque, elle connaît ton produit, elle sait déjà que ton produit peut l'aider à transformer son quotidien, elle est déjà séduite entre guillemets par ton produit, elle hésite entre plusieurs solutions similaires et elle a encore des objections. Pour te faire comprendre, pareil, on prend l'image de Nike, encore une fois. Imaginons que tu veuilles faire un marathon, que tu souhaites acheter des chaussures. Tu sais que ton problème, c'est que tu as mal aux pieds. Tu as mal aux pieds parce que tes chaussures ne sont pas forcément performantes. En tout cas, elles n'épousent pas la forme de ton pied et tu as du mal à courir sur de grandes distances sans avoir mal aux pieds. Tu sais qu'il y a des solutions qui existent, tu sais qu'il y a des chaussures qui te permettent d'avoir des chaussures très légères qui vont pouvoir t'accompagner et épouser ton pied pendant la course. Tu sais qu'il y a des chaussures très performantes qui viennent d'être créées et tu sais que Nike fait une de ces paires-là. Et typiquement, là, tu es clairement dans une phase de Product Aware parce que tu es au courant de ton problème, que tu as mal au pied, tu sais qu'il y a des chaussures qui peuvent résolver ton problème et tu connais la marque de chaussures Nike, en tout cas cette paire de chaussures en particulier. Et donc du coup ici le but pour toi, en tout cas pour Nike, c'est de te rassurer sur son produit en répondant à tes potentielles objections et questions fréquentes que tu peux avoir sur ce produit. Par exemple, tu peux très bien, si tu as l'habitude de courir dans l'eau par exemple ou dans la boue, peu importe, et si ces chaussures sont Gore-Tex, donc peuvent être par exemple imperméables, ça si c'est quelque chose que tu recherches énormément, et typiquement la marque peut très bien faire une créa pour te dire, pour te rappeler justement tout ce que la chaussure fait pour toi, le fait qu'elle puisse être très légère, qu'elle puisse être hyper performante pour pouvoir te permettre de casser tes chronos. Et en plus de ça, on vient répondre à ton objection en disant que notre produit est imperméable, que le produit Nike est imperméable. Typiquement, c'est une créa Product Aware. Pourquoi? Parce qu'on vient juste te rassurer, on vient juste répondre à tes objections. Et donc typiquement, les créas qu'on utilise aussi, c'est très souvent des témoignages ou même justement des créas qui vont rappeler le produit, donc directement parler du produit dans la tagline et justement pouvoir créer de la réassurance pour permettre à la personne de convertir. Typiquement ici pour Fruities, donc c'est une marque qui vend de la poudre lyophilisée pour les gens qui n'ont pas le temps de manger 5 fruits et légumes par jour. En fait ici on rappelle Fruities, c'est quoi ta routine Fruities? Yoga et journaling, je bois, mix légumes, mix fruits. En fait, on rappelle aux gens que ce type de produit-là te permet d'être consommé même si tu as une vie très dense, très rapide, etc. Yoga et journaling, tu vois, là, typiquement, on dit qu'en plus de faire ça, en plus, on peut boire ce produit-là. Et on rappelle ici, pris en 30 secondes, pour remettre une couche sur cet aspect, sur cette question ou objection fréquente. Ici, l'objectif, mais ça va être le cas pour n'importe lequel de ces niveaux de conscience, c'est vraiment de connaître sur le bout des doigts ton persona, tout simplement parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas connaître ses objections, tu ne peux pas connaître ses objections fréquentes et donc tu ne peux pas y répondre. Et donc c'est pour ça qu'ici, ça va être ultra important déjà de le connaître, mais aussi de régulièrement regarder les commentaires clients, que
que ce soit sur Meta, que ce soit sur TikTok, que ce soit potentiellement sur YouTube, sur Reddit, mais surtout sur les sites d'avis, Trustpilot, avis vérifiés, etc., pour aller chercher dans la globalité des questions, ou en tout cas des commentaires, les questions qui ressortent le plus, les objections qui ressortent le plus, ou même les choses que les gens n'ont pas aimé post-achat, pour pouvoir justement faire des créas qui vont répondre à ça. Là, j'ai mis que des statiques, mais tu peux très bien aller, et c'est ce qui se fait beaucoup, créer des UGC où justement tu incrustes un commentaire TikTok avec une question très fréquente, où le créateur il répond tout simplement. Ça, c'est typiquement des créas product aware. Donc en gros, la personne connaît son problème, elle est déjà éduquée sur son problème, elle sait déjà qu'il y a des solutions qui existent pour son problème et elle connaît ta solution. Et ici, tu as juste à la réassurer pour justement lui dire que ton produit est fait pour elle parce que tu réponds à des objections qu'elle a. Ensuite, on est sur Solution Aware. Pareil, on se décale encore d'un cran. Ici, on passe sur, globalement, on commence à arriver sur des créas d'acquisition. Les créas Product Aware et Most Aware. Ici, on est clairement sur les créas de remarketing. Most Aware, on est clairement sur du BOFU, donc du bottom of funnel, donc très bas dans le funnel. Et ici, sur du Product Aware, on est sur du milieu de funnel, MOFU. Donc ça, c'est vraiment des créas de remarketing. Ici, on commence à arriver sur des créas d'acquisition. Certains peuvent dire que c'est des créas semi-d'acquisition, semi de remarketing. Moi, je pars du principe que c'est des créas vraiment d'acquisition. Au niveau Solution Aware, la personne, elle connaît son problème, elle est éduquée sur son problème et elle sait qu'il y a des solutions qui existent pour régler son problème, pour résolver son problème, mais elle ne connaît pas encore ta solution, elle ne connaît pas encore ton produit. Ici, typiquement, le but, c'est que tu puisses lui montrer que tu as cerné parfaitement son problème profond et que ton produit est parfait pour pouvoir atteindre son désir profond, en tout cas son désir et forcément son désir profond. Pareil, je prends un exemple avec Nike. Je vais reprendre le même exemple pour toute la vidéo. Imaginons que tu fais des marathons, que tu sais que tu as mal aux pieds parce que tu fais de longues distances et tu sais que tu as déjà été éduqué sur le problème, tu t'es déjà renseigné, tu sais que c'est à cause de la chaussure, parce que la chaussure, elle amortit pas assez les chocs. Peut-être que tu as mal au dos, peut-être que du coup, ta semelle, elle n'est pas assez grosse et donc forcément, quand tu cours, ça fait des chocs et du coup, ça te fait mal au dos. Et tu sais qu'il y a des solutions qui existent pour pouvoir régler ce problème. Tu sais qu'il y a des chaussures qui existent qui vont te permettre d'absorber les chocs, qui vont potentiellement être plus légères pour pouvoir casser tes chronos, etc. Et bien là, typiquement, tu es dans cette phase-là. En gros, tu connais d'autres solutions. Peut-être que tu as vu des chaussures, peut-être que tu as vu Adidas faire des chaussures, peut-être que tu as vu Reebok faire des chaussures, mais tu ne connais pas encore Nike. Et donc, en gros, ici, l'objectif de Nike, ça va être de te faire des créas qui vont te permettre de te dire, en voyant la créa, ok, c'est parfaitement le problème profond, le problème que j'ai, et c'est parfaitement la transformation que je veux atteindre. L'objectif, en fait, pour ces créas-là, il faut que tu puisses comprendre à 100% ton persona et il faut que tu puisses créer des messages qui vont tellement résonner avec son quotidien qu'il va se dire c'est un truc de fou, le mec est chez moi. La marque est chez moi tous les jours pour comprendre aussi bien mon quotidien. C'est ça le but. C'est que la personne se dise c'est clairement mon problème et c'est clairement le désir que je veux atteindre et la transformation que je veux atteindre. Et donc ici, si tu arrives à faire ce genre de créa, pour des créas Solution Aware, c'est parfait. Et donc par exemple, on a ce type de créa. Celle de Yule, très connue, inutile de changer votre vie, un petit déjeuner suffira. Donc ici, on a un concept Benefits Call Out. Donc en gros, ici, on a une tagline qui nous dit clairement qu'il n'y a pas besoin de changer son quotidien pour pouvoir prendre un déjeuner qui soit équilibré, dense et qui nous permette de tenir le temps qu'il nous faut. Ici, vraiment, on s'adresse à des gens qui ont un quotidien assez dynamique. Mais ici, clairement, on montre que il n'y a pas besoin de changer son quotidien. Et subtilement, on pousse un désir, le désir profond qui dit que j'ai pas besoin de me casser la tête à changer mon quotidien pour prendre un petit déjeuner. Donc ici, c'est très parlant. Pareil ici, en finir avec les fringales, focus, digestion, énergie. Clairement, les trois choses qui sont les plus impactantes. Et après, on a 2 heures d'énergie pure et intense. Ici, c'est vraiment pour tout ce qui va être... parce qu'il y a énormément de pré-workout où les gens les prennent. Et en fait, derrière, ils ont des crashs où... ils ont des gros crashs pendant les séances, ils ont des crashs après la séance. Donc ici, vraiment, on pousse le fait que ce soit ultra impactant et ultra performant et visible en termes de résultats. Et on pousse aussi ce désir de se dire, pur et intense, on pousse le fait que on va pouvoir peut-être casser nos performances ou peut-être casser notre record, etc. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut pousser dans la créa. Et ici, pour cette créa, en l'occurrence, on est entre du Solution Aware et du Product Aware. Mais en gros, ici, à partir de Solution Aware, il faut vraiment que la créa montre à quel point vous connaissez votre persona et à quel point vous connaissez son quotidien. C'est clairement ce qu'il faut mettre en avant. Ensuite, on passe sur Problem Aware. Donc ici, on est très clairement sur les créas d'acquisition. On voit qu'on se décale encore vers la gauche, donc on commence à avoir une position qui va être plus grosse,
qui va être plus scalable, mais moins qualifié. C'est-à-dire que les gens sont plus éloignés du produit, donc ça va être plus compliqué de pouvoir les convertir rapidement en tout cas. Pour cette poche d'audience-là, très classique, ici, la personne, elle ne connaît pas ta marque, elle connaît son problème, en tout cas, elle sait ce que fait son problème, elle connaît les impacts de son problème, mais elle n'est pas du tout éduquée sur son problème. En gros, elle ne sait pas ce que c'est son problème, mais elle sait que ce problème qu'elle a actuellement, ça lui fait ça dans sa vie, ça lui crée de l'impact dans sa vie. Et forcément, elle ne connaît pas encore les solutions pour le régler. Le but ici, c'est que tu lui montres clairement que tu as compris son problème et que tu l'éduques sur son problème. Ici, en fait, elle cherche de la valeur. Elle cherche simplement que tu puisses lui montrer que tu as compris et que tu l'éduques clairement sur ce qui ne va pas dans sa vie. Typiquement ici, pour ce genre de niveau de conscience, et je te le montrerai juste après, c'est plus des vidéos qu'on va aller chercher, qu'on va aller utiliser, simplement parce que c'est beaucoup plus simple d'éduquer une personne avec une vidéo parce qu'on a un format qui est long, plutôt qu'une statique. C'est plus compliqué de le faire avec des statiques, même si ça se fait, bien évidemment, mais on fait plus avec des vidéos parce que forcément, on peut se permettre d'aller chercher vraiment une description précise du problème que vit la personne pour forcément pouvoir l'impacter à plus grande échelle. Et donc ici, pareil, j'ai quelques exemples de vidéos qu'on va pouvoir aller regarder. Voilà, typiquement ici, le hook, dès le hook, on a des photos très visibles d'acné. Là, l'acné, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, surtout sur des créas avec des photos comme ça de ce type. Il y a beaucoup d'avant-après qui sont faits au niveau des hooks et ça performe énormément, simplement parce que c'est très visible. Les gens le voient directement à la vitre. Mais par exemple, ici, le problème quotidien qu'une personne vit, imaginons que tu aies des boutons par exemple, tous les matins quand tu te lèves et que tu prends ta douche ou que tu te brosses les dents, peu importe, tu vois à chaque fois sur le miroir, tu vois tes boutons, tu vois tes taches. Typiquement, moi, quand je vais mettre ça dans mon hook, tu vas te refléter à ça parce que tu vas te dire, mais en fait, c'est ma peau, on dirait moi. Ça va être ultra impactant parce que tu vas directement regarder la vidéo. Et surtout qu'ici, la fille, elle dit, si tu as de l'acné, etc., tu as des rougeurs, de l'acné, la peau qui tiraille, tu dois essayer ça. Et donc directement, toi, tu es impacté par ça. Et l'objectif ici, derrière, c'est qu'elle puisse t'éduquer sur ça. Et donc ici, elle te dit, en gros, elle t'explique directement le produit. Bon, c'est pas la meilleure créa Problemware que j'ai vue, mais en tout cas, ici, ça en fait partie. Le hook est très tourné Problemware. Ici, on a une réponse à un commentaire TikTok qui se fait très bien en Product Aware, mais là, on peut très bien le faire en Problem Aware. J'en ai marre de traîner ma fatigue toute la journée. Ici, c'est quelque chose de très visible pour toutes les personnes qui ont ce problème-là. Et forcément, elles vont clairement s'arrêter puisqu'elles ont ce même problème. Donc, elles se disent, mais en fait, c'est exactement mon problème, donc ça m'intéresse. Et donc, typiquement, elles vont regarder. Et donc là, voilà, le but ici, c'est d'introduire justement. Alors, le but, c'est d'éduquer. Quand on a éduqué sur le produit, l'objectif, ça va être de pouvoir introduire la solution en créant le désir. C'est vraiment de pouvoir mettre le problème en avant. Une fois qu'on a mis le problème en avant, on va aller éduquer sur ce problème. Pendant qu'on va éduquer sur ce problème, on va créer en fait le désir petit à petit. On va amener ce désir vers ce produit. En gros, il faut que les gens se rendent compte que, ok, j'ai ce problème-là. Pourquoi j'ai ce problème-là? Parce qu'il y a ça, ça, ça. Mais ce problème-là, il peut être réglé par quelque chose comme ça. Et donc, en gros, quelque chose comme ça peut être par exemple des ingrédients ou peut-être des manières de faire, etc. Et en fait, ensuite, on présente notre produit qui regroupe toutes ces manières de faire ou ces ingrédients. Et donc, en gros, on expose le problème, on crée sur ce problème, on crée le désir et on amorce le produit. Et ensuite, on arrive au dernier niveau de conscience, donc celui le plus éloigné au produit, donc inconscient. On est sur la plus grosse poche d'audience, forcément celle qui est la plus scalable parce qu'elle est très grosse, mais la plus difficile à vendre parce que forcément, on est plus éloigné. Enfin, les personnes qui sont dans ce niveau de conscience-là sont plus éloignées par rapport au produit. Et donc pour ça, en gros, ici, la personne n'est absolument pas au courant qu'elle a un problème. Elle est au courant de rien du tout, en fait. Elle a un problème intérieurement, elle ne le sait pas, mais elle a un problème. Et donc du coup, l'objectif, c'est simplement de créer de la curiosité. Et donc pour des visuels pour ce type, on a typiquement ce genre de créa, donc statique. Ici, justement, l'objectif, c'est d'aller chercher des mots un peu touchy, un peu techniques, comme cortisol, détox du cortisol, et d'allier ça avec, par exemple, perdre jusqu'à 18 kg. Ici, on mélange des choses qui sont un peu complexes et on mélange quelque chose que les gens connaissent, perdre du poids, avec des mots qui sont complexes comme cortisol. Et ici, ça attire l'œil. Après, on a des créas, par exemple, comme celle-ci, où le but, c'est justement d'aller chercher en fait des hooks, enfin en tout cas des moyens de capter l'attention qui sont très larges, des choses qui sont en fait très globales. Donc typiquement, là ici, on parle de quand on est jeune parent, qu'est-ce qui peut nous indiquer qu'en fait, la couche, elle n'est pas adaptée pour le bébé. En fait, vraiment ici, c'est aller chercher de la curiosité en allant chercher
vraiment à éduquer la personne sur des problèmes que quasiment la majorité des gens ont en fait. Parce que tous les gens qui ont des bébés, bah forcément au début, ils ont des galères avec les couches, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Donc quand on va aller chercher ce genre de message-là, on sait qu'on va s'adresser à énormément de personnes. Donc le but en fait, c'est d'aller chercher des gens qui sont inconscients du problème, donc avec ce type de hook qui est très large, et de leur exposer en fait le problème qu'ils ont. Et ils vont commencer à se dire, ok, en fait j'ai un problème parce que ce que j'avais avant que je ne considérais pas forcément comme un problème, là on vient m'expliquer que c'est un problème. Et donc une fois qu'on a expliqué le problème, on explique ce problème. Et en fait on repasse dans une phase de problème aware. Typiquement, si elle est inconsciente, bah, vous allez chercher des choses très larges, des problèmes très larges, en tout cas des informations très larges pour attirer le maximum de personnes et ensuite arriver sur donner le problème. Donc là la personne elle va passer directement en problème aware parce qu'elle va être consciente du problème. Vous allez l'éduquer sur le problème, créer le désir. Donc forcément ici, elle va passer en solution aware. Elle sait qu'il y a des solutions qui ont existé. Ensuite, vous allez présenter votre produit, ce qui va passer en product aware. Et ensuite, vous allez justement pouvoir, pourquoi pas, mettre un code promo, ce qui va passer en most aware. Et à chaque fois, plus on va descendre dans les niveaux de conscience, plus on va raccourcir en tout cas ce framework. Parce que si vous êtes en solution aware, pas besoin de reparler, en tout cas d'éduquer sur le problème, parce que la personne, elle le connaît déjà. Ici, l'objectif, c'est simplement de pouvoir aller reparler du désir profond, retoucher sur ce point-là, appuyer sur ce point-là pour leur prouver qu'on a très bien compris le problème qu'ils ont et très bien compris comment résolver leur problème. Pour finir, inconscient du problème, la personne n'est absolument pas au courant qu'elle a un problème, donc il faut toucher large. Ensuite, il faut amorcer le problème, éduquer sur le problème, créer le désir, annoncer la solution, introduire le CTA, code promo, pas code promo, peu importe. Ça, c'est pour inconscient du problème. Problème aware, la personne connaît son problème, donc il faut l'impacter avec son problème, l'éduquer sur son problème, créer le désir, lui montrer la solution et ensuite mettre le CTA ou on lui propose un code promo, peu importe. Solution aware, il faut impacter avec le désir pour lui montrer la transformation, présenter la solution et mettre le CTA. Product aware, rassurer sur les questions et objections fréquentes et ensuite mettre le CTA. En fait, c'est vraiment une suite logique et plus on va aller vers du most aware, moins le framework, en tout cas la taille de tous les blocs qu'on va devoir agencer vont être longs et du coup c'est pour ça que plus on va bas vers le funnel, plus c'est simple de pouvoir convertir rapidement mais du coup plus c'est concurrencé. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas et qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, etc. Comme je disais, je vais sortir pas mal de vidéos sur la stratégie créa, sur le media buying, sur la finance d'entreprise, donc reste connecté. Si jamais dans la description je te laisse mon LinkedIn pour parler de tes créas, parler de ton media buying. N'hésite pas à me contacter directement en cliquant dessus. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.